Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Essentiel. Je suis en joie de vous partager un sujet qui me tient à cœur, le yin et le yang. Alors, beaucoup d'entre vous peut-être connaissent le yin, le yang ou en ont entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout être que nous sommes est constitué d'énergie féminine et d'énergie masculine. L'énergie féminine, on va l'appeler le yin, l'énergie féminine, le yang. L'énergie féminine est représentée souvent quand on voit le cercle de Tao en noir et le yang en blanc. On a donc ces deux énergies en nous. On va déjà focuser un petit peu sur l'énergie yang. L'énergie yang, c'est une énergie émettrice. Il faut un peu visualiser le spermatozoïde qui va vers l'ovule, donc le yin sera une énergie réceptrice. Mais donc l'énergie yang, c'est une énergie qui va, qui bouge. Et donc le yang, c'est cette énergie qu'on a en nous, qui nous permet de passer à l'action, d'analyser, d'anticiper, d'être dans ce mouvement de la vie et de faire en sorte que ça avance. L'énergie yin, c'est une énergie réceptrice. C'est cette énergie qui nous permet de rentrer dans notre intériorité, de ressentir cette énergie de douceur, cette énergie où on laisse la place au rien, où on va pouvoir se connecter à notre intuition, à nos ressentis. Tiens, si j'ai telle décision à faire, qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Est-ce que ça vibre ou ça vibre pas ? C'est cette énergie où on va prendre soin de soi, où on va s'écouter, on va se respecter, etc. Et donc, chaque être humain, qu'on soit homme ou femme, je vais me cantonner aux êtres humains, parce que sinon, du yin et du yang, il y en a partout, mais je me cantonne aux êtres humains. Les êtres humains, on est tous faits de yin et de yang. De façon générale, les hommes ont plus d'énergie yang que yin, mais ils ont quand même cette énergie-là, et les femmes un peu plus de yin et avec une énergie yang. Sauf que dans nos sociétés occidentales, où on est tout le temps en mouvement, où on doit faire, surtout nous les femmes, on bosse, on gère souvent, pas tout le temps, mais souvent la logistique, les enfants, les devoirs, les courses, etc., etc. Ce qui fait qu'on est très dans notre yang, nous les femmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, globalement, dans notre société, on est dans une énergie très yang de faire. Et souvent, quand on n'apprend plus aujourd'hui à s'ennuyer, or l'ennui, ça fait partie du yin, et dans l'inconscient collectif, souvent, ne rien faire, c'est perdre son temps. Donc, on nous a appris à être dans le faire, le yang. Et donc, petit à petit, on se coupe de son énergie yin. Le 50-50, alors on va dire le 55-45 hommes pour les hommes ou pour les femmes en fonction du sexe, le yang prend de plus en plus de place, d'énergie. Au niveau du corps, donc du cou jusqu'aux pieds, le yang se trouve à droite et le yin se trouve à gauche. Et très souvent, quand je reçois des personnes en séance, elles ont très souvent
le côté gauche, donc le côté yin, vide. Enfin, voilà, tout est à droite, ça se maintient à droite. Et donc, on a un déséquilibre énergétique qui se fait, et comme on se coupe de ce yin, on se coupe de ses ressentis, on se coupe de son écoute, de ce qui est bon pour nous, etc., etc. Petit à petit, on va se couper de son intuition, on va se couper de tous ses ressentis, ce qui fait qu'on va se prendre des gros murs par moment, on va pas prendre les bonnes décisions, voilà, tout ce qui faisait qu'on sentait les choses, et ben on va plus les sentir. Et donc pour ça, très souvent, je dis, faites des activités yin, mais sauf qu'au début, c'est pas facile parce que on nous a pas appris. C'est quoi les activités yin ? C'est le yoga, c'est la méditation, c'est la marche en pleine nature, c'est prendre un bain, se faire des massages. Ça peut être faire des danses aussi très douces, bouquiner. Et ce que j'appelle aussi, moi, faire l'étoile de mer, c'est-à-dire se poser sur le canapé et ne rien faire. Pas de téléphone, pas de télé, rien. On s'assoit et juste on profite de l'instant présent. Et ben, je peux vous dire qu'au début, ces activités-là, quand on est dans son yang, c'est pas évident, c'est pas naturel. Moi, les premières fois où j'ai médité en pleine conscience, donc la méditation pleine conscience, on s'assoit et on ferme les yeux et on médite, on se concentre sur sa respiration, on chasse les pensées petit à petit. Ça a été un calvaire, mais vraiment un calvaire. C'est-à-dire que c'était interminable et j'avais 10 000 pensées à la seconde et je me disais non, faut pas que j'ai de pensée. Donc ça m'énervait encore plus et on faisait des méditations d'1 heure. Alors les méditations d'1 heure, je les fais en groupe parce que quand on est seul, pour moi, ça reste encore très compliqué. Mais en groupe, ça passe maintenant très très bien et j'adore. Mais au début, j'arrivais à la fin de l'heure, je n'en pouvais plus. Sauf que j'étais quand même plus apaisée à la fin qu'au début. Et puis petit à petit, j'ai appris à contrôler mes pensées, j'ai appris à être dans mon ressenti. Et ça vient, et en fait méditer, je dis souvent, c'est un peu comme du sport. Quand on commence le sport, on a des courbatures partout, et plus on en fait, et moins on a de courbatures, et plus c'est facile, et la méditation, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, je médite toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Je fais du yin yoga. Le yin yoga, c'est un yoga très lent, où on se laisse complètement aller, on reste des minutes entières sur chaque posture. Donc c'est pour moi un yoga méditatif, on rentre complètement en méditation et ça me fait un bien. Des fois je me dis flemme d'aller au cours du yoga et je ressors, qu'est-ce que j'ai bien fait d'y aller. Donc vraiment ces activités yin au départ, elles sont pas évidentes, mais elles sont tellement indispensables à notre équilibre, de notre yin, de notre yang, de notre bien-être. Ce sont des activités qui régulent aussi énormément le système nerveux, qui apaisent, qui calment, et qui font tellement de bien à la santé mentale. Il y a sur la méditation pleine conscience, il y a plusieurs études qui ont été faites où ils ont comparé en fait des personnes souffrant de dépression. Ils ont pris un groupe qui ont été traités avec des antidépresseurs de façon classique, et un groupe qui n'a pas pris d'antidépresseurs et qui a juste fait de la méditation. Eh bien, ils ont eu les mêmes résultats sur les deux groupes. Ce qui veut dire que la méditation, quand elle est faite régulièrement, là ils étaient encadrés, etc., ils ont eu les mêmes résultats entre juste méditer et les antidépresseurs. Donc on voit la force de la méditation. Donc la méditation est un outil yin, mais mettre dans son quotidien des activités yin
Dans notre société, au début, on va avoir vraiment l'impression d'être dans une perte de temps. Or, ce sont des moments de, entre guillemets, vide, où on laisse partir ce qui doit l'être pour se renourrir de choses qui nous font du bien. Et c'est dans ces moments-là où on est en pleine réceptivité, qu'on peut être dans le ressenti de ce qui est bon pour nous, de ce qui est juste, de se reconnecter à notre intuition. Et je ferai des épisodes ultérieurement sur l'intuition et la médiumnité. Mais pour se connecter à son intuition et après à sa médiumnité, on doit être dans son yin. On ne peut pas être connecté à son intuition quand on est dans son yang. Le yang, il va être dans l'analyse. C'est ah ouais, mais si tu fais ça, les peurs vont prendre le dessus, les doutes, etc. Donc, de mettre en place du yin, qu'on soit homme ou femme, c'est faire de la place au bien-être, de faire de la place à se connecter à son intuition pour savoir ce qui est juste, moins juste, etc. Au début, c'est vraiment pas évident de mettre en place ces routines-là. Et une routine, pour qu'elle soit vraiment ancrée dans le quotidien, c'est 6 mois, voire 1 an de pratique où on s'impose, entre guillemets, les routines pour qu'elles soient inscrites dans le quotidien. Donc de mettre en place des temps yin, c'est pas évident et ça demande vraiment au départ un peu de discipline. Même moi aujourd'hui, au bout de tant d'années, je sais que j'ai toutes les semaines, j'ai ma méditation en groupe, j'ai mes temps de méditation à moi, j'ai mon yin yoga, j'ai ma marche en nature tous les matins avec mon chien. N'empêche que des fois, j'oublie de mettre les temps étoiles de mer, donc les temps où je ne fais rien du tout. Et je sais que mon côté yang, parce que j'étais quelqu'un qui était très 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 yang, mon côté yang va reprendre vite le dessus en fait. Et donc je mets des temps dans mon agenda je coche temps yin. Et je sais que c'est des temps, je coupe tout, je me pose. Voilà. Donc des fois, je vais travailler avec des plantes, ça peut être le cacao sacré, le lotus bleu, le lotus blanc, la rose, etc. Pour m'octroyer ces temps yin et être accompagnée par la médecine des plantes. Des fois, c'est juste, je me mets sur une chaise longue dehors et voilà, j'accueille le soleil, vraiment en conscience. Voilà, c'est s'octroyer ces temps-là de rien du tout. Si vous pouvez vous jauger un peu, savoir dans votre vie, est-ce que vous êtes plutôt yin, plutôt yang ? Et il faut vraiment être les deux, parce que si on n'est que dans notre yin, les personnes qui sont trop yin, il y en a quand même, ce sont des personnes qui sont dans le... au niveau caricature, en fleur de lotus, attendre que ça se passe. Non, il faut quand même, à un moment donné, passer à l'action, être dans son yang, etc. Et pour ça, on ne peut pas être tout le temps dans notre yin. Et donc, c'est de vous jauger. Est-ce que vous êtes plus yin, plus yang ? Est-ce que vous vous trouvez à l'équilibre ? Et si c'est plus yin, c'est peut-être de mettre en place des activités yang. Et si vous êtes trop yang, de mettre des activités yin. Par exemple, moi je sais qu'après le décès, donc j'étais très très yang, donc j'avais besoin de beaucoup de douceur, de cocooning, donc j'ai fait après le décès de mon mari énormément d'activités yin, beaucoup. Et j'ai complètement par exemple délaissé alors si j'allais toujours un peu courir, mais plus régulièrement, et j'ai délaissé les activités yang sportives. Donc je faisais beaucoup de yoga, méditation, tout ça, mais de la marche, mais voilà, et plus d'activités sportives yang. Et il y a 1 an et demi, j'ai remis en place des activités yang sportives, donc j'ai autant d'activités corporelles comme le yoga yin que de yang. Et il y a vraiment besoin de cet équilibre parce qu'en fait, à un moment donné, je deviens toute flagada aussi et que rien que mon corps, il a besoin d'être dans du yang aussi. Donc c'est toujours trouver cet équilibre qui est pas évident et qui,
cet équilibre n'est pas forcément toujours pour moi le même en fonction de ce qu'on traverse et de ce qu'on vit. Il y a des fois quand on vit des choses compliquées, on a besoin d'être un peu plus dans son yin que dans son yang. Et puis il y a d'autres phases de sa vie, on est dans son yang. Et puis je referai un autre épisode sur la cyclicité pour nous les femmes, parce qu'on vit avec un cycle, avec nos menstruations. On est aussi très connecté au cycle de la lune et au cycle des saisons. Et chaque phase de notre cycle, et on a des périodes plus yin que yang, pareil pour les saisons et pareil pour la lune. Et donc, en fonction d'où on en est dans son cycle, c'est aussi se servir de son cycle pour mettre en place des activités plus yin ou yang. Mais ça, je ferai vraiment un podcast uniquement sur ce sujet parce que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas ou peu entendu parler de la cyclicité de la femme et de ces passages yin et yang dans son cycle. Donc voilà, on fera un autre épisode. Mais voilà, posez-vous. Et honnêtement, voilà, dites-vous, est-ce que je suis trop dans mon yin, trop dans mon yang? Et quelles actions je peux mettre en place pour être à l'équilibre? Soyez honnête avec vous-même. Et comme je vous l'ai dit, mettre en place des nouvelles habitudes, ça demande du temps, ça demande au départ de la discipline. Donc voilà, persévérer dans cette mise en place, cette discipline. Osez me contacter si vous avez besoin d'infos ou de renseignements complémentaires. J'y répondrai avec vraiment grand plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Osez mettre des commentaires, liker, partager aux personnes à qui cet épisode pourrait parler pour permettre de diffuser au plus grand nombre cet épisode. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée.